Bien Maurice, je pense que la CARSAT elle propose un certain nombre de solutions. Oui, tout à fait. Donc, nous allons pouvoir voir ces différentes solutions. Alors, surtout, hein, ces solutions, c'est effectivement pour que une entreprise, donc un dirigeant et puis des salariés et des managers, ne restent pas seuls avec leurs problématiques, parce que quelquefois, c'est ce qu'on peut rencontrer, et justement, puissent s'appuyer notamment sur la CARSAT, mais pas simplement la CARSAT, j'y reviendrai, puisque nous sommes le référent régional de la santé au travail. Nous connaissons bien sûr tous les accidents et les maladies professionnelles qui sont déclarés. Nous menons des actions de prévention qui sont priorisées selon les coûts humains et financiers, puisque nous sommes encore une fois l'assureur des risques professionnels, et une tarification donc, selon la sinistralité. Et donc, au sein de nos missions, nous avons beaucoup de missions, notamment de conseil. On passe énormément de temps en prévention à donner du conseil justement auprès des entreprises et de l'expertise. On a des laboratoires de chimie, des centres de mesure physique, toute prestation gratuite pour bien sûr nous assurer, de telle façon à ce que chacun puisse avancer sur les risques avec ses salariés et toujours avoir des solutions justement pour améliorer la santé au travail. Nous ne travaillons encore une fois pas seuls, puisque nous travaillons avec l'ADIRECT qui représente l'État, bien sûr avec les services de santé au travail qui sont indispensables, qui sont plus près des entreprises sur le terrain et qui sont aussi 10 fois plus nombreux que le département de prévention de la CARSAT. Bien sûr avec les organismes professionnels, je pense notamment à l'OPP-BTP pour le BTP, les chambres de commerce et d'industrie, et enfin bien sûr sans oublier l'expertise de l'ARACT sur notamment sur la partie risques psychosociaux et qualité de vie au travail. Et enfin, je finirai donc par un dernier chiffre concernant la rentabilité de la prévention, qui est une étude qui était basée sur 300 entreprises. Donc 1 euro investi en prévention rapporte 2,2 euros en moyenne. Donc ça fonctionne dans 90% des cas. Pour être transparent avec vous, il y a donc 9% des cas où effectivement on perd un peu d'argent sur la prévention, mais dans 90% des cas, on gagne de l'argent et bien souvent on en gagne le double. Et donc, je vous laisse avec effectivement ce chiffre en tête, justement, pour à la fois que vous soyez convaincus que ça vaut le coup d'investir en prévention, et en même temps qu'il y a des solutions, il y a toujours une solution à un problème. Mais ils sont tous convaincus, mais ils n'avaient pas le rapport financier. Donc en fait, améliorer la santé de vos salariés, de votre entreprise de la CARSAT, en fait, c'est l'amélioration de la santé, c'est contributif effectivement d'une performance globale. Bien sûr, parce que effectivement, ce qu'on constate bien souvent, et je pense que vous le voyez dans vos entreprises, c'est qu'au-delà de la santé, on travaille sur l'organisation, on améliore aussi la performance de l'entreprise. C'est ce qu'on constate très très souvent, parce que bien sûr, une fois qu'on remet à plat l'organisation et que ça se passe mieux, il n'y a pas que la santé qui s'améliore, il y a aussi bien sûr les performances de l'entreprise. En termes de performance entreprise, très rapidement sur un petit tour de table, comment est-ce que vous avez déjà estimé vos niveaux de performance entreprise avec des éléments relatifs à l'amélioration des conditions de travail comment est-ce que vous avez pu jauger un petit peu les retours sur investissement des différentes actions que vous avez pu mener? Je pense que là, sur 2 expériences, la première, très rapidement, la première c'était sur une chaîne d'abattage où la tendance de la profession, c'est de prendre les données constructeurs et puis on fait tourner la chaîne à la vitesse que le constructeur l'avait donné. En l'occurrence, puisque les chiffres ont tourné à 250 par l'heure, c'était sur un site à Laval. Et en fait, la démarche a consisté à regarder l'ensemble de ce qu'on appelle les stop and go, c'est-à-dire les gens qui appuient sur les arrêts d'urgence et qui remettent parce qu'ils n'ont pas le temps de faire leur tâche. Donc on avait une sinusoïde, en fait, si on prenait le fonctionnement de la chaîne, ça faisait une sinusoïde. Et en diminuant de 250, on est passé à 215. On a augmenté la productivité intrinsèque de la ligne de 15% à la fin de la journée, parce qu'il n'y avait plus d'arrêt. Et les gens avaient le temps de faire leur tâche. Et donc on a après, moi, je suis parti de cette entreprise après, mais je sais que, parce que ça s'est suivi, qu'il y a eu une amélioration aussi. Alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais une baisse des taux d'arrêt, notamment sur un poste qui est très pénible puisqu'on tire les pannes avec les bras, et donc ça a permis de mettre des salariés à ces postes-là et de ne pas les casser. Ça c'est le premier. Et puis la deuxième expérience, pareil, dans une entreprise de découpe de viande, on a mis en place un système d'échauffement avant la prise de poste. Alors ça c'est compliqué parce qu'il a fallu qu'on le mette sur le temps de travail, mais au début j'étais pas très chaud.
Mais en fait, après, c'était extraordinaire parce que la productivité intrinsèque de l'atelier, sans qu'on monte la masse, faisait qu'on gagnait entre 8-9% et des salariés beaucoup moins fatigués à la pause de midi. Alors là, on était en journée, donc à la pause de midi, on avait des gens qui étaient beaucoup moins atteints que sans. Mais c'est comme dans le sport, quoi. C'est-à-dire qu'une fois échauffés, leur mouvement passait beaucoup mieux. Et donc, bon, j'ai pas tout à fait chiffré ça en termes financiers, mais c'était exemplaire parce que après, au départ, ça a été, encore une fois, c'était imposé comme les changements. Et après, c'est les employés qui ont pris en eux-mêmes la méthodologie et chacun à leur tour, ils organisaient les échauffements du matin. Et ça a permis alors un grand moment de convivialité avec des gens qui se parlaient jamais et qui se parlaient pendant ces périodes-là. Et l'ambiance de l'atelier était beaucoup plus sereine. André? Alors, oui, on a plusieurs éléments qu'on peut chiffrer. Alors, je crois que c'est toujours un petit peu des petites choses, un peu tous les jours, qui font qu'on soit meilleur. Il n'y a pas de solution miracle dans tous les domaines, mais c'est un peu tous les jours. Moi, je vois par exemple l'exemple pour transformer nos conteneurs, pour les modifier, il y a 7-8 ans, il n'y avait aucune nacelle. Aujourd'hui, il y a quasiment, mon souhait, c'est que par équipe, il y ait une nacelle, des petites nacelles électriques. Les gens n'ont plus besoin de travailler en hauteur, ils utilisent un nacelle. Donc, c'est tous ces petits éléments-là qui font qu'on améliore tout le temps. Après, au niveau des coûts, comme disait tout à l'heure Boris, au niveau des coûts, c'est loin d'être négligeable, parce que nous, on regarde beaucoup les accidents du travail, mais on voit aussi les arrêts maladie. Et il y a 2-3 ans, je m'étais aperçu en faisant mon budget prévisionnel, comme on fait tout à chacun pour l'année suivante, je m'apercevais que les gens que j'avais eus qui étaient en arrêt, que ce soit en arrêt maladie ou en accident du travail, ça a une incidence énorme sur la rentabilité de l'entreprise. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est en arrêt, qui est 6 mois ou 1 an en arrêt, va vous coûter quand même moins cher que si vous avez 3 ou 4 qui sont en arrêt d'une semaine séparés. Et ça, parce que nous avons commencé en métallurgie, il y a des couvertures, nous recouvrons tout de suite après, à partir du premier jour, on s'aperçoit que, et ça, il faut essayer de travailler là-dessus, parce que les petits arrêts d'une semaine ou 2 semaines, pourquoi on les a ces petits arrêts? Si c'est de la maladie, bon là il y a peut-être des fois des choses qu'il faut expliquer, et ça coûte beaucoup plus d'argent que quelqu'un qui est en arrêt pendant 6 mois, voire 1 an, parce qu'il est pris en charge par notre organisme. Ça, c'est des éléments vraiment à échanger avec le CSE. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le CSE, il faut toujours échanger avec eux, parce que c'est eux les représentants du personnel, c'est avec eux que vous échangez, vous dialoguez, c'est avec eux que vous faites avancer les choses. Serge? Ouais, tout à l'heure j'ai parlé donc, des coûts directs avec le nombre d'arrêts, donc ça c'est sûr, c'est la performance autrement. Juste sur lequel moi j'ai travaillé beaucoup par le passé, même encore actuellement, c'est d'avoir des flux, ce que tu disais tout à l'heure, des flux extrêmement réguliers. Parce que si c'est pas la peine d'aller très vite, il faut cadencer les chaînes de façon que chacun ait le temps de faire sa tâche. Alors effectivement, instantanément, on va peut-être perdre. Mais vous lissez sur la journée, vous lissez sur la semaine, les petits arrêts dont tu parlais, qui se revoient, parce que les gens, ils trouvent ça va, sinon ils disent j'en ai marre, ça marche pas, je me mets en arrêt. Bon, tout ça, on ne peut pas forcément le quantifier précisément, mais ça a un impact très important. C'est pas en cherchant une productivité maximale à l'instant T qu'on aura la meilleure